Aujourd'hui, même pas d'hier, l'autorisation de diffuser à grande échelle les œuvres phonographiques, visuelles ou même vidéo en République démocratique du Congo. Il y a un service spécialisé qui intervient en amont pour protéger les acheteurs et la population contre tout ce qui peut toucher à la pudeur et aux bonnes mœurs. Le législateur congolais a prévu la Commission nationale des censures des chansons et des spectacles. Quel est son rôle? Êtes-vous satisfait du travail effectué par la Commission nationale des censures? Pourquoi ces derniers temps il y a un laisser-aller dans des productions avec des cris et des danses obscènes? Quels conseils prodiguez-vous aux producteurs et aux artistes musiciens? Suivez les réponses. Et la Commission nationale des censures, d'abord hier, on censurait tout ce qui pouvait passer devant le public. Quel chant et qu'est-ce que ça dit, quel message on est en train de transmettre au public. Et pas n'importe quel message. Quand on constate que ce chant-là n'a rien d'éducation, n'a rien de formation de la masse, eh bien la commission de censure doit dire non. On doit bloquer, ça ne peut pas sortir. On est artiste et musicien à Bissau Maman, parce que ça on va conseiller Bélé. Mais c'est comme si on a pété. Quand les gens écrivent les chansons, il y a des choses quand ils les disent. En sourdine, vous sentez que ce qu'il a dit, ça choque. Même si vous êtes un petit enfant, quand quelqu'un dit tu sais déjà qu'il parle des choses qui sont trop intimes. Et des choses comme ça, même les enfants entendent tout cela. Mais vous vous rendrez compte qu'il y a certaines paroles où on trouve que ça peut passer, puisque c'est dans le langage quinois, mais quelque part, ça choque. Banzembo akala c'est mieux quoi. Ba langage ba komi boy. Yana banzembo mususu. Yo, tia boy. Nini ozokende ozoka bazoboka baki. Osumi tuna oka mboka ngoyo. Yango ndenge ni toko ko changer tina niveau, toko tomber si bas comme ça. Aujourd'hui, c'est difficile de comprendre cette chanson dit quoi. Ce sont des cris, ce sont des noms de gens qu'on cite, mais comprendre le fond du thème exploité, c'est vraiment, il y a une déviation. On dirait quelque part, ce sont les artistes qui sont en train de prendre le dessus. La commission de censure est là pour protéger le mœurs, l'éducation, la formation surtout de la masse. Parlez-nous du contour légal de la Commission nationale des censures des chansons et des spectacles. Quelles sont les œuvres artistiques concernées par ces services? À quel moment intervient-elle? Est-il obligatoire de faire analyser son œuvre au niveau de la Commission nationale des censures? Y a-t-il des pénalités prévues pour tous ceux qui enfreignent la loi au vu des œuvres artistiques sur le marché? Quelle est votre réaction en tant qu'autorité de la Commission nationale des censures? Le procureur général répond. La Commission nationale des censures des chansons et spectacles est créée par décret numéro 003 du 21 février 1996. Et elle est un service spécialisé du ministère de la Justice qui a pour rôle de veiller à la sauvegarde de l'ordre public et des bonnes mœurs dans les chansons et dans les spectacles qui sont produits en public ou en l'intention du public en République démocratique du Congo. Elle vérifie si les chansons ou les spectacles qui sont produits à l'intention du public ne portent pas atteinte à l'honneur des personnes ou ne diffusent pas des paroles et qui portent atteinte à la considération d'autrui ou qui peuvent amener à la haine raciale, la haine tribale. Et si ces chansons ne sont pas de nature à troubler l'ordre public ou les spectacles qui sont produits ne sont pas de nature à troubler l'ordre public. Il faut entendre par spectacle tout ce qui est film, tout ce qui est théâtre enregistré, tout ce qui est gag, tout ce qui est télé-réalité, clip, spot publicitaire et tout ce qui est défilé des modes enregistrés, télé-jeux enregistrés, les concerts qui sont délivrés par les musiciens, les différents carnavals qui sont organisés
par les différentes entreprises pour faire la publicité de leurs produits. Et toutes ces choses doivent être encadrées et contrôlées par la Commission nationale de censure des chansons et spectacles. Le décret, à son article 5, dit « Nul ne peut, en République démocratique du Congo, offrir un spectacle pour le public ou diffuser dans le public une chanson nouvelle ou une chanson ancienne. » Et l'article se poursuit. Ça signifie qu'on ne peut pas mettre sur le marché, on ne peut même pas procéder à l'enregistrement d'une œuvre sans avoir obtenu préalablement l'autorisation de la Commission nationale de censure des chansons et spectacles. Si ceux qui ne le font pas, ils enfreignent la loi. L'article 14 dit « Indépendamment des autres peines prévues par le Code pénal, toute violation des dispositions du décret est passible d'une peine de servitude pénale d'1 à 6 mois ou d'une amende. » La personne qui a enfreint la loi peut être poursuivie pénalement devant les juridictions, tout comme il paye également des pénalités conformément à l'arrêté interministériel. Il y a un grand combat qui est également mené contre la corruption. Mais lorsque vous citez les responsables politiques, des responsables administratifs, des responsables de l'État dans les chansons, vous êtes en train de conditionner ces autorités-là, de sorte que lorsque vous vous retrouvez dans une situation limite, que ces autorités interviennent en votre faveur, c'est une corruption. Et la loi nous donne 15 à 60 jours pour analyser l'œuvre. Mais nous pouvons le faire avant les 15 jours, tout comme en déant les 15 jours. Cela dépend de l'importance de l'œuvre et du travail qui se fait. Parce que lorsqu'on nous apporte l'œuvre, nous avons la possibilité, après l'avoir analysée, avec bien sûr l'auteur de l'œuvre, nous avons la possibilité d'y apporter quelques modifications ou des observations pour permettre à l'auteur de l'œuvre d'améliorer son œuvre ou de corriger son œuvre. Le premier constat que je fais en tant que président de la Commission nationale de censure des chansons et spectacles, c'est d'abord que nos artistes ont tari, ils n'ont plus d'imagination, ils ne savent plus faire des vraies compositions comme cela se faisait avant. Il existe maintenant un phénomène, c'est le phénomène des génériques, qui est devenu presque à la mode, où les musiciens ne chantent plus rien, où les musiciens ne disent plus rien, ils font juste des cris, ils citent les noms des gens et des cris généralement obscènes. Et nos musiciens ont amené le lit dans la cour, ce qui ne valorise plus ni l'homme ni la femme. Avant même que la Commission nationale de censure ne puisse se censurer. Mais ces personnes qui se présentent nues devant l'écran, elles-mêmes ne se censurent-elles pas? Notre musique n'existe pratiquement plus. Parce que quand vous demandez à nos musiciens actuels qu'est-ce qu'ils chantent concrètement, nous leur demandons régulièrement de nous amener les éléments écrits des chansons. Mais si nous vous donnons même une chanson, vous lisez, vous allez vous rendre compte que vous ne comprendrez même pas quel est le message qui se trouve dans la chanson. Il est grand temps que nos musiciens se ressaisissent, que nos musiciens reviennent à ce qu'ils étaient avant. Et maintenant, il y a un phénomène qui est sorti, c'est le phénomène des DJ. Un phénomène que nous n'arrivons pas à maîtriser. Il y a des DJ qui se sont improvisés artistes, qui commencent à chanter, qui commencent à faire des cris. Et vous vous rendrez compte que ces chansons des DJ sont même mises dans les bars, dans les différents clubs, dans les nightclubs, et où on chante uniquement du sexe. Il faudrait qu'à tous les niveaux de responsabilité, les gens réfléchissent autour de ces phénomènes, qui est un phénomène qui est en train d'amener notre jeunesse à la dérive. Si un artiste a composé une chanson qui est mauvaise et qu'il vient, il vous la donne à la chaîne de télévision ou de radio et que vous présentez cela ou vous diffusez cela, est-ce que vous avez respecté la loi? Est-ce que vous avez joué votre rôle, vous les communicateurs? Non. Parce que là aussi, il y a un rôle important que les communicateurs doivent jouer. La commission peut ne pas avoir reçu l'œuvre. Parce que pour que la commission soit au courant,
il faut que l'artiste amène l'œuvre. Mais ce qui se passe actuellement, c'est quoi? Il y a des artistes qui composent leur œuvre, qui enregistrent et qui amènent directement sur les chaînes de télévision sans passer par la commission. Ce que les communicateurs devaient faire, c'est exiger de ces artistes-là l'autorisation préalable de la commission de censure avant de la diffuser. À ce moment-là, les artistes auront l'obligation d'amener leurs œuvres à la commission pour permettre que la commission puisse analyser et que la commission puisse parfaire l'œuvre ou que la commission puisse orienter l'artiste à mieux arranger son œuvre. Les médias constituent aussi une commission de censure, un relais de la commission de censure. Il y a un rôle à jouer. Nous, en tant que commission, lorsque nous apprenons qu'il y a un musicien qui a sorti une chanson, qu'il a diffusée, la première démarche que nous faisons, c'est d'interdire la diffusion de la chanson. Et pour que nous puissions être efficaces, il faut que les médias travaillent avec nous. Parce que ce qui se passe, c'est quoi? Il y a certains médias, alors même que nous avons déjà notifié les décisions d'interdiction, mais il y a certains médias qui continuent à faire passer les chansons interdites. Ici, c'est l'occasion pour moi d'informer les directeurs des programmes que nous allons cette fois-ci nous montrer très sévères vis-à-vis d'eux. D'ailleurs, j'ai mis en place une équipe qui va passer dans les chaînes de télévision pour vérifier la chaîne de télévision qui ne se conforme pas. Nous aurons le droit de saisir le matériel parce que la loi nous donne ce droit-là. Les artistes en général ont l'obligation légale de présenter leur œuvre à la Commission nationale des censures avant l'enregistrement. Ils doivent être les premiers censeurs avant que la Commission nationale de censure n'intervienne. Car pour faire la bonne musique, il ne faut nécessairement pas utiliser des cris et des danses obscènes. Cela ne valorise pas parfois leurs auteurs. À tous les niveaux que vous soyez, nous devons tous ensemble nous unir pour aider la Commission nationale de censure à accomplir pleinement son devoir. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.